tous, je m'appelle Michel Viard et je vais vous expliquer dans cette première vidéo ce qui m'a amené à créer cette chaîne dédiée à la photographie. Alors d'abord, qui je suis? Après avoir été à l'école de photo de Vaugirard à Paris, je suis devenu l'assistant de très grands photographes de mode, notamment Sarah Moon, Edmund Newton, Steve Hayat et surtout Jean Loussieff. Grâce à eux, j'ai pu rentrer dans ce milieu très fermé qu'est les magazines de mode et j'ai pu commencer à travailler de façon indépendante. J'ai eu mes premières commandes. Donc après, j'ai travaillé pour Elle, Marie-Claire et surtout Vogue, où j'ai réalisé des portraits en noir et blanc de grands artistes comme Michel Simon, Michael Losdal, Niki Saint-Phal, Patricia d'Arbanville, etc., etc. Au bout d'un moment, j'en ai eu un peu assez de faire des photos dans des studios et j'ai voulu un peu prendre l'air et je me suis dit orienté plutôt vers le reportage. Du coup, avec 8 autres photographes qui faisaient du magazine, beaucoup de magazines, on a fondé une agence qui s'appelait Odyssée. On était 8. À l'intérieur, dans ce groupe, il y avait Éric Bouvet, Alain Keller, Yves Gély, Pascal Maître, Hélène Bamberger, etc. On travaillait beaucoup pour la presse et pour les grands magazines. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé pour Géo, pour Grand Reportage, pour le Figaro Magazine. Dans le cadre de mes reportages que j'ai effectués, notamment pour Géo, j'ai obtenu 2 WordPress qui sont des récompenses réservées aux professionnels. Et notamment, voilà, on a une belle médaille qui brille là. Voilà. J'en ai eu un et puis j'en ai eu même un second. Voilà, qui est encore plus beau. Hop, il est comme ça, je crois. Voilà, comme ça. Voilà, vous le voyez bien là. Voilà. Et notamment pour une photo qu'on voit ici, que j'ai fait au Muséum d'Histoire Naturelle, où il y avait un taxidermiste qui retapait le tigre qu'on va voir maintenant dans la galerie de l'évolution. C'est le tigre qui a été tué par le duc d'Orléans, je crois, lors d'une chasse qu'il a fait en Inde. Ce qui fait la différence entre un photographe professionnel comme moi et un photographe amateur, c'est les contraintes. En fait, le problème, il est là, c'est que quand on est professionnel, on vous donne un boulot, il faut aller le faire. Au moment où il faut aller le faire, alors qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, il faut ramener des photos. Alors qu'un amateur, s'il voit que le temps est mauvais, eh ben, il rentre chez lui et puis il se dit j'irai le lendemain. Alors qu'un professionnel, il est obligé de le faire. Moi, je me souviens très bien Géo m'avait envoyé faire un reportage au Chili, dans l'île de Robinson Crusoe, qui est au large du Chili. Et il y a un petit avion qui va de Santiago jusqu'à cette île. Et comme la piste d'atterrissage elle est très courte, suivant les conditions météo, il ne peut pas atterrir et il revient en arrière. Il revient à Santiago. Donc pendant une semaine, il y avait un temps pourri. Et chaque fois on partait, je ne pouvais pas atterrir et tout ça. Et j'étais bloqué à l'hôtel. Et un jour, j'en avais marre, j'ai téléphoné au rédacteur en chef de Géo. Et je lui ai dit, il y a un problème, il fait un temps pourri, je ne peux pas faire les photos. Et qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, je te paye pour faire des photos de l'île de Robinson Crusoe et je ne te paye pas pour me donner la météo de Santiago, alors tu te démerdes. Voilà la différence entre un photographe professionnel. Donc, un photographe professionnel, au niveau technique, au niveau prise de vue, il est obligé d'être très efficace. Donc, ce que je vais vous proposer dans cette chaîne, c'est des astuces très simples, très pratiques, où on ne va pas se prendre la tête, où on ne va pas se plonger dans les magazines de photos pour regarder les tests des objectifs, des boîtiers, les pixels, les gammus, etc., etc. On va faire un truc efficace, rapide et sûr surtout. Voilà. Donc, on va commencer. Et la première chose dont je voudrais vous parler, c'est de comprendre la différence qu'il y a entre quelqu'un qui regarde un paysage ou qui regarde la réalité avec son œil et donc avec son cerveau et la façon dont l'appareil photo, lui, il va entre guillemets regarder avec son objectif et avec son capteur. Et il y a une différence fondamentale. Par exemple, si vous êtes à un spectacle et que dans ce spectacle,
il y a un de vos enfants qui joue. Vous avez envie de vous le regarder lui, même si votre œil couvre un champ beaucoup plus large, et notamment toute la pièce de théâtre. Mais votre cerveau, il va zoomer sur le personnage, la personne que vous voulez regarder. Par contre, l'appareil photo, lui, il ne va pas faire ça. L'appareil photo, il ne sait pas qui vous regardez, donc il va prendre, si on prend le même angle de champ, il va prendre tout le monde. Ce qui fait que quand vous allez regarder la photo que vous avez faite, vous allez être forcément déçu, parce que vous allez trouver que votre fils ou votre fille, ils sont tout petits dans la photo. Et ça, c'est le plus gros défaut des photographes amateurs. C'est qu'on fait toujours les photos trop loin. Parce qu'en fait, on photographie tout et puis on regarde autre chose. C'est ça la différence. D'ailleurs, c'est ce que disait un des grands photographes de Magnum, Robert Capa. Il disait, si ta photo est ratée, c'est que tu t'es pas assez près. Donc ça, c'est un truc qu'il faut faire très attention. Et d'ailleurs, on peut visualiser ce que fait le cerveau, parce que nous, c'est presque inconscient. Par exemple, avec certains tests où on voit que le cerveau, il est trompé, notamment avec ce test ici, là. Vous voyez, par exemple, là, il y a des barres verticales, rouges, et il y a un point là. Donc le cerveau, quand il voit ce point, il est attiré par le point. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va zoomer là. Ce qui fait qu'on a l'impression que la barre, elle est pas droite, elle est gonflée. Mais en fait, c'est pas du tout ça, parce que si je mets une règle, regardez, elle est droite. C'est ça le problème. Et puis alors, il y a aussi un autre truc. Pareil, un autre truc. Là, vous allez voir. Si je fais ça, celui-là, c'est pareil. C'est pareil. Voilà, regardez. Là, par exemple, qu'est-ce qu'il fait le cerveau, là? Le cerveau, il voit ici. Il est attiré par ça. Donc, il zoome. Et donc, il a l'impression qu'en zoomant, il agrandit ce carré. Mais en fait, en réalité, si on met des règles ou une équerre, si on met une équerre, je n'ai pas une là, eh bien, on verra que c'est un rectangle. Et pas du tout un parallélogramme. Voilà ce que fait le cerveau. Donc l'autre différence qu'il y a entre notre œil, le cerveau, un capteur et un appareil photo, c'est la qualité de la lumière, la couleur de la lumière. Ce qu'on appelle la température de couleur. Notre œil, lui, notre cerveau va adapter les couleurs pour qu'on voit toujours pareil, c'est-à-dire quelque chose qui est soit éclairé par la lumière du jour, soit éclairé par les trucs à l'intérieur, on verra toujours les mêmes couleurs. Un t-shirt bleu, il sera toujours bleu, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Pour l'appareil photo, lui, ça ne va pas fonctionner comme ça. Donc là, par exemple, si on photographie une pièce, un salon, par exemple le salon qui est là, si on le photographie avec la lumière artificielle, qu'est-ce qui va se passer? L'intérieur du salon aura les bonnes couleurs. On le voit, il aura les bonnes couleurs. D'accord? Par contre, la fenêtre, ce qui va sortir de la fenêtre qui est de la lumière du jour, ça va être tout bleu. D'accord? Et si on change le réglage et on règle en lumière du jour, qu'est-ce qui va se passer? Dehors, la fenêtre, ça va être bien, les arbres ils vont bien être verts et pas bleus, mais par contre, à l'intérieur, ça sera tout orange. Ça, c'est ça qui va faire l'appareil photo. Nous, notre œil, il fait pas ça, il n'est pas capable de faire ça. Notre œil, lui, il va tout faire comme il faut. Voilà, ça c'est la différence. Donc voici cette première vidéo que je finis. Donc j'ai l'intention d'en faire régulièrement, presque au moins une par semaine. Ce que je vais essayer aussi de faire en complément des vidéos que je ferai le plus pratique possible et le plus simple possible, elles seront souvent accompagnées de formations qui seront à des prix très accessibles et qui vous permettront un peu de compléter ce que je raconterai en direct. Donc j'espère que vous avez aimé cette première vidéo qui était un peu un lancement. Parlez-en à vos amis qui aiment la photo et essayez, abonnez-vous et mettez un pouce droit comme si vous avez aimé. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt. À bientôt, merci, au revoir.